Vous savez, moi, si j'ai réussi, c'est grâce à mon équipe. Et vraiment, sans eux, je ne suis rien. Attendez, comment ça, la prime, on la partage, là On a déjà tous dû en supporter au boulot, des gens pour qui avoir une promotion considèrent qu'il faut parler, parler, parler. Ces gens-là, c'est ceux qui ont besoin de montrer qu'ils savent tout sur tout, qu'ils savent tout faire. C'est vrai que, spontanément, l'humilité, on n'a pas tendance à se dire que c'est ce qui va booster notre carrière. Alors du coup, ça veut dire l'humilité poubelle. Si on part de l'étymologie, être humble, ça se rattache à la modestie, au fait d'être bas physiquement. L'humilité, c'est une vertu qu'on retrouve à l'origine chez les chrétiens et qui signifie du coup se mettre plus petit face à Dieu. L'humilité a aussi une racine commune avec l'humiliation. Et du coup, ce serait l'idée que l'humilité, ce serait se mettre plus bas que les autres, ce qui n'est pas une situation très enviable, aussi bien dans le pro que dans le perso. Mais la racine d'humilité pourrait aussi venir de humus, la terre. Et là, on arrive sur une autre perspective. Se dire que l'humilité, c'est simplement avoir les pieds sur terre, s'ancrer dans le réel. En bref, l'humilité, c'est pas une façon de se diminuer, c'est plutôt une lutte contre l'ego démesuré. L'humilité, c'est une forme d'éthique. On pourrait même la rattacher quelque part aux vertus cardinales d'Aristote, et notamment à son idée de médiété, de juste mesure. C'est le fameux « je sais que je ne sais rien » de Socrate. C'est faire preuve d'abnégation, savoir que je ne sais pas tout sur tout. Parce qu'on ne devient pas expert dans un domaine du jour au lendemain, ça se fait au long cours. Et c'est pas grave. Ensuite, être humble, c'est être réaliste sur soi-même. Pour François Dupuis, ça inspire même la confiance. Alors à condition de faire attention. En tant que manager, on est là avant tout pour donner le cap. Donc si on a l'air de douter en permanence, ça va plutôt pas jouer en notre faveur. Au contraire, on donne la direction et on fait preuve d'humilité dans les moments où il faut écouter ses équipes. L'humilité, c'est sortir de la course aux apparences. Là, on peut se rattacher au concept de Rousseau qui va distinguer d'un côté l'amour-propre et l'amour de soi. Alors l'amour-propre, c'est ce côté un peu social, cette vision qu'on a de nous-mêmes, qu'on veut donner aux autres. Tandis que l'amour de soi, là on est plutôt dans le souci de notre propre bien-être qui finalement va nous ouvrir à autrui. Puisque je me soucie de moi-même, d'être quelqu'un de bien, qui agit en faveur de la société, je vais avoir envie d'embarquer les autres avec moi dans cette démarche. Alors l'humilité c'est bien, en tout cas c'est mieux que la fausse modestie.